Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 18 avril. Alors, pour l'instant, rien à faire. Deux piques en chair d'essai. A priori, quatre cartes, hein, pour être sûr de retrouver un fit 4 et 4 à pique. Et West dit 4 queues. Donc, plutôt positif, normalement, avec complément à pique. Alors, deux entames possibles, presque trois. Euh, Pas pique, ça c'est sûr, parce que c'est la couleur secondaire du déclarant. Avec le 10 en plus, des fois, on va l'aider à manier la couleur. Le double ton carreau pour essayer de faire une coupe. Alors, double ton, c'est difficile de faire des coupes avec un double ton, mais a priori, on a le contrôle de l'atout, donc ça pourrait marcher. Mais maintenant, si le partenaire a juste l'as de carreau et un petit quelque chose à pique, il prendra sans doute la main de l'as de carreau pour en rejouer en pensant que je suis singleton et je ne leur donnerai plus jamais la main, son honneur à pique pouvant être capturé. Ça sera pas facile pour lui de laisser passer le premier tour de carreau. Je peux entamer de l'as de trèfle parce qu'on est en tournoi par paire et que peut-être il faut prendre deux trèfles avant qu'il soit trop tard. Et puis je peux entamer à tout. Dans le roi troisième, c'est pas gênant, mais ça, c'est ce que je ferais si j'avais une opposition à pique en espérant que le déclarant ait besoin de couper des piques au mort. Donc j'ai le choix entre l'as de trèfle et le 8 de carreau. Alors, c'est toujours compliqué d'entamer d'un as sans le roi, c'est toujours dangereux. Mais le déclarant devrait être plutôt court en mineur, donc je vais essayer de sauver d'élever. Et on verra ce qui se passe. La dame sèche. Bon, le mort est pas fabuleux, mais dame valet de pique, c'est forcément des bonnes cartes. J'espère que mon partenaire a le roi de pique. Comme ça, bah, il couvrira la dame ou le valet, ça franchira mon 10. Deux de trèfle du partenaire. Donc, dans ce genre de situation, théoriquement, on fait des préférentiels, mais Argine, il y a 5 jetons au mort dans la couleur entamée. Argine ne fait pas trop ça. Euh, Bon, le partenaire a peut-être l'as de carreau, mais il ne peut pas vraiment s'en aller, l'as de carreau. Si le déclarant a du carreau, ben, il va le défausser sur quoi? Il a plus de piques dans sa main qu'au mort, et je pense pas qu'il ait trois trèfles nets dans la main pour défausser trois piques, ou pour défausser cinq carreaux. Donc, je n'ai pas envie de lui donner l'impasse carreau, j'ai pas envie de lui donner l'impasse pique, j'ai pas envie de jouer cœur, parce qu'on perd peut-être un temps. Je vais continuer trèfle. Pair impair du résidu, partenaire à roi. Partenaire à 7 cartes à trèfle. Ah, pour le coup, c'est difficile d'envisager ça, mais c'est peut-être la seule qui ait filé une levée, puisque maintenant il a réussi à se débarrasser de ce pic perdant si mon partenaire avait le roi. Donc là, je peux mettre le roi de cœur. Je sais que mon partenaire n'a plus de cœur. Je suis sûr de ne pas écraser le valet. Trèfle, ça sert plus à rien. Les carreaux ne peuvent pas s'en aller, de toute façon. Si le déclarant a des carreaux, il les gardera jusqu'au bout. Voilà, on a fait le carreau. Donc mon partenaire n'avait pas le roi de pique, donc j'ai rien donné sur cette donne, j'ai l'impression. Le déclarant avait un carreau, un trèfle et un cœur à perdre. La coupe et des faux, ça n'a absolument rien donné. Là, j'ai dit 7 trèfles, je crois, enfin 6. Bon, ça devrait être une moyenne, cette donne. Voilà. 10 points passe. Partenaire voudrait carreau, ben, un sens de tour. Alors, deux cœurs, c'est toujours bizarre ce genre d'intervention, puisqu'on n'a pas ouvert de deux cœurs. Donc, soit Aragide respecte assez bien le fait de ne pas ouvrir de deux cœurs avec, par exemple, quatre cartes à pique. Donc, elle a soit six cœurs et quatre cartes à pique, soit seulement cinq beaux cœurs.
Le contre est d'appel avec donc une courte à cœur et plutôt une bonne main. Alors 13, c'est pas beaucoup. Moi, je dirais plutôt 15. Euh, donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je dis 3 trèfles ou 3 carreaux? Parce que mon partenaire aura souvent 5 carreaux, 4 piques et 3 trèfles ou 3 piques et 4 trèfles. Mais il peut aussi être 4-4-4-1, donc je vais plutôt dire 3 trèfles. J'ai des belles cartes, on a peut-être une manche. Le partenaire dit 5 trèfles tout seul. Quand je pourrais avoir beaucoup moins que ça. Parce que j'ai peut-être toujours que les 5-6 points minimum pour répondre à un carreau, un sans atout. Là, j'ai vraiment une très belle carte. J'ai pas de points perdus à cœur. J'ai 2 rois, un as. J'ai les 3 10 qui peuvent jouer. Pas très envie de dire 6 trèfles. En face d'un. J'aurais pu dire autre chose que 3 trèfles au départ, en fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon partenaire ait autant de jeux que ça. Donc, mon partenaire devrait avoir une main de haut de deuxième zone, sinon de troisième zone courte à cœur. Mais il me faut presque rien pour gagner, hein. Enfin, presque rien. Il a promis du jeu, mais As, dame de trèfle, As de pique, roi de carreau, ça fait 12. Et maintenant, s'il a la dame de pique ou la dame de carreau, ce qui fait 14, j'élimine le dernier carreau. Soit parce que j'ai As-Roi dame de carreau, soit parce que j'ai As-Roi dame de pique et je défausse. Et maintenant, je coupe des cœurs, sans parler du fait que je peux affranchir des carreaux ou des piques. En face d'un partenaire habituel, je dirais 6 trèfles, c'est sûr. En face d'Argile, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Elle est quand même. Alors, tournoi par paire, c'était compliqué de dire un peu plus que 3 trèfles. J'ai 3 trèfles et demi, en fait. Quand je dis 3 trèfles, je promets 5 cartes. Pas de fit ailleurs. Elle sait que j'ai pas de majeur quatrième. En match par 4, j'aurais dit certainement autre chose que 3 trèfles, je pense. Mais c'est compliqué. On aurait pu cubiler monter sur 3 trèfles. Bon, je vais passer. J'avais très très envie de dire 6 trèfles. Alors, il manque l'as de le roi de carreau. Le roi de carreau. Donc j'ai bien fait de pas dire 6 trèfles. Elle a une très belle main. 4-4-4-1, donc j'ai bien fait de choisir les trèfles aussi. Alors, la main de base, c'est la mienne. Ouais, il faudrait que j'essaye de couper deux cœurs pour pas avoir à me soucier du carreau. Alors, je peux gagner mon contrat sans trop de problème en coupant un cœur. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire plus un en tournoi par paire. Donc, essayer de couper deux cœurs. Ou alors essayer de perdre qu'un seul carreau. Mais si je donne la main à un carreau, je vais perdre un cœur aussi. Donc, je peux pas jouer les carreaux pour essayer de faire plus un. Alors, ce qui me fait peur, c'est cette entame du pique, peut-être un singleton. Alors, quand même, je prendrais bien au mort pour jouer cœur. Parce que s'il joue petit cœur de ma main, West, il peut mettre un petit pour que son partenaire prenne la main et joue pique coupé. J'aurais toujours mes deux défausses. Ouais, je vais prendre au mort. C'est peut-être pas mieux jouer. Alors, le 3, c'est bien parce qu'il n'y a pas le 2. Donc maintenant, je suis à peu près sûr que l'entame n'est pas un singleton. Et là, maintenant, ça devrait. Ah bon, le retour de la dame, le valet de carreau, la dame, le roi, l'as, maintenant.
j'ai plus de problème parce que je peux défausser mes deux cœurs sur les deux piques ou sur un carreau si le 8 tombe, je vois pas trop, parce que ça doit être le valet second. Mais je peux remonter au 9 de carreau et défausser mes deux cœurs sur les deux piques. Donc maintenant, il suffit d'enlever les atouts. Et pour se prémunir contre un partage 4-0, ben on va garder les fourchettes des deux côtés. Donc on va tirer l'as. Comme ça, je garde 6 ou 4-0. Si Ouest en a 4, j'y crois pas trop, mais j'ai la fourchette Dame 9. Si c'est Est qui en a 4, j'ai la fourchette 3-10. Bon, les trèfles ont l'air d'être. J'ai cru de 2, mais non, c'est le valet. Donc là, j'ai le choix. Je peux couper un cœur, je peux le défausser. Enfin, j'ai tout mettre. Bon, retour valet de carreau, c'est quand même pas bien joué. Donc, vous voyez, Argy n'a pas ouvert de cœur parce qu'elle a 4 cartes à pique. Les paramétrer comme ça. Euh, Retourner le valet de carreau, bon, évidemment, pique, c'est quasiment sans espoir, puisque le valet a fait la levée, donc elle sait très bien que c'est moi qui ai le roi, et elle essaie de faire des levées, elle a bien vu qu'on avait fait un cœur, et elle se dit que, bon, euh, il faut, euh, il faut faire des levées avant qu'on défausse les carreaux sur les piques. Mais le valet, dès que j'ai As-10, Roi-10, le seul bon cas, c'est quand son partenaire a As-Roi. Alors, évidemment, comme mon enchère de 3 trèfles, je pouvais être moins fort que ça, elle s'est dit, bah, on prend les trèfles tout de suite. On essaie de prendre les carreaux tout de suite, pardon. Mais là, ça m'a quand même bien rendu service. Alors, comme Est a 3 cartes à cœur, et sans doute, puisqu'il n'y a pas eu de barrage plus haut que de cœur, je pouvais sans doute assez facilement refaire les mains. Admettons qu'elle rejoue pique ou atout. Je prends en main. Alors, atout, elle me rend service. Donc, mettons pique, je prends en main, je coupe un cœur. Ça devient plus dur parce que comment je reviens en main maintenant pour couper mon autre cœur sans tirer les piques? Il faut sans doute que je devine de faire l'impasse au valet de trèfle, qui est envisageable parce que bah, si je lui mets 6 cartes à cœur et 4 cartes à pique pour ne pas avoir ouvert de cœur, elle n'a pas entamé de son 5 jetons carreau, mais plutôt dans 4 petits piques, ben, elle a 2 carreaux et un trèfle. Je tire l'as de trèfle, je joue trèfle pour le 10, je coupe un autre cœur, mais j'ai un problème de communication. Vraiment, le retour carreau, c'était parfait pour moi. Alors, eh ben, il y en a un qui a demandé 6 trèfles. Bah, bravo, puisque ça gagne. 12 points, tout pourri. Eh bien, je vais passer parce que le roi de pique sec, ça me plaît pas trop, même s'il peut toujours valoir des points. Mais en plus, j'ouvre de ma couleur la plus moche. Si les adversaires parlent à pique et que mon partenaire est en table, il va entamer carreau dont j'ai pas forcément envie. Et que si j'ouvre d'un carreau et qu'il me répond un pique, bah, je vais déjà être embêté. Il faudra que je choisisse entre dire un sans atout avec le roi de pique sec ou deux trèfles avec un 4-4. Alors, si je jouerais et qu'il disait un pique, je dirais un sans atout comme mon 5 de tour, c'est le roi ou la dame. Mais là, je vais passer. Et on va voir. Et puis que l'adversaire, là, je peux dire contre, parce qu'on est vert, c'est la bonne couleur. Même si j'avais un petit pic avec 9 points, 4, 4, 4, 1, je dirais contre. Contre de mon partenaire, ce qu'on appelle un recontre, c'est-à-dire qu'il a du jeu, euh, a priori 104 cartes à cœur, et puis il me demande de choisir en une mineure. Donc, je ne suis pas du tout sûr que 200 tout dans cette situation, ce soit les. Voilà, c'est pas du tout les deux mineurs. Donc, ça devrait. J'ai passé l'entrée, j'ai contré d'appel. Mon partenaire me dit qu'il a envie de jouer en mineur. 200 tout, ça serait pour dire j'ai les deux. Eh ben, 3 trèfles. Et puis, bah, je vais entamer carreau jaune. Je suis pas sûr d'être tombé dans la couleur fitée. Mon partenaire avait peut-être aussi du cœur, mais normalement, s'il a 4 cœurs et 8 à 10 points, il peut pas dire 3 cœurs, il est trop fort, donc il dit compte, mais sur 3 trèfles, il dit 3 cœurs. On dirait que j'ai 3 cœurs et demi. Mais bon, il a passé l'entrée, s'il a du cœur, il peut les nommer. Il a sans doute 4 trèfles, 4 carreaux, peut-être 2 cœurs et 3 piques. Les adversaires ont certainement 9 piques.
pas du tout sûr qu'il ait 4 et 4 en mineur, donc j'entamais comme si je savais pas qu'il allait deux mineurs. Et j'entame plutôt celle où j'ai le plus petit honneur, à égalité de longueur, et en plus, à la carreau, j'ai une fourchette, j'ai valet 9. S'il a le 10, ça me va. Alors, bon, j'y crois pas, le déclarant peut pas voir roi valet 10. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire, mais j'ai juste pas envie de jouer carreau ou trèfle. Pas tellement envie de prendre la main. Si mon partenaire n'a pas le roi de carreau, bah, faut pas que j'en joue, sauf si Est a le roi de carreau sec, ce qui est possible si mon partenaire en a 4. J'ai pas trop envie de jouer trèfle non plus. Je suis obligé de garder l'as de cœur pour pas que le bit s'affranchisse. On va commencer par carreau, donner le compte à mon partenaire. Là, c'est pareil, hein. Il y a forcément un petit quelque chose de plus gros. Carreau, normalement, ou trèfle. Je vais finir par être obligé de jouer carreau. Bon, j'ai le cœur de sortie, mais bon, les parents avaient le droit de carreau sec comme prévu. Bon, on les a poussés un petit peu, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Euh, Alors, mon partenaire a du jeu, mais j'ai pas assez d'entrée. C'est pas la peine de se torturer et me dire que j'ai du jeu pour, on dit trois carreaux, et puis c'est tout. Donc voilà, à trois trèfles, j'étais pas dans la bonne couleur. Mais à trois trèfles, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on entame si jamais je joue trois trèfles? Est-ce qu'on entame l'as de pique? Alors ça m'arrangerait, mais sinon, ça peut être. On peut perdre trois carreaux dont une coupe si Ouest a gardé son as de pique. Est prend la main. Alors, admettons, entame cœur, je prends, je joue à tout. Est prend, joue à ce roi de carreau, donne la main à pique et fait une coupe. Après, il faudrait que je devine, mais je vais perdre trois carreaux, un pique, un trèfle, ça c'est sûr. Et peut-être un autre trèfle, parce qu'il va falloir que je manie les atouts. Bon, ça aurait été un 2 3 4 5 une ou deux levées de chute. Ça restait mieux que 3 piques égales. Bon. On a essayé, on s'est battu un petit peu. Alors, tout le monde joue à 100 atouts en or. Je sais pas trop. Ah bah oui, si on ouvre ma main, évidemment. Si j'ouvre, alors où est-ce que c'est? Rejouer, rejouer, revoir. Si j'ouvre d'un carreau, oui, mon partenaire va nommer les 100 atouts. On va jouer 200 atouts sur un thème pique. Voilà, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va sans doute dire 200 atouts. En thème pique, le roi là, c'est pique. On fait un pique, 4 cœurs, ça fait 5. Et on va sans doute faire un trèfle 6 pendant que les adversaires font 4 piques, un as de trèfle, as roi, ça fait 7. Ouais, on arrive à faire que moins un. Donc c'est... Moi, j'aurais dû ouvrir, ça serait mieux passé. Alors, un trèfle, un pique. Alors, je peux pas dire sans atout, j'ai pas d'arrêt pique. Je peux pas dire contre parce que j'ai pas quatre cartes à cœur. J'ai du jeu, je sais pas quoi dire. Je cubide. Et en priorité, mon partenaire nomme les sans atout s'il a la réplique. Ça, j'ai une belle main, mais ça manque un petit peu de jeu. Mon partenaire a une main de première zone quand il dit deux sans atout. Ça manque un petit peu de jeu pour envisager le chelem. Si j'avais le singleton pique et j'aurais pu avec 14 points d'honneur, mais ça veut dire que j'aurais mis un sixième trèfle ou un quatrième carreau. Donc là, on va se contenter de 300 atouts. Alors ça, pour un coup de bol, non, ça va pas changer grand-chose parce qu'on a les levées de tête. Mais bien sûr, quand un pique, il a vraiment dû croire que... J'aime pas du tout l'enchère de, de 200 atouts, classe de pique second.
Deux carreaux, cinq trèfles, ça fait 7. Deux cœurs, ça fait 9 et un pique, ça fait 10. Et si on tient le carreau, on va sans doute faire un troisième carreau. Voilà. Soit, pour pas en faire, il faudrait que West ait les deux honneurs carreaux, ce qui n'est pas possible sur Entame du 4, qui peut être un top of nothing du style 4-3-2. Mais s'il a un honneur, alors s'il a les deux honneurs, comme ça a l'air d'être le cas, bah, on va tout de suite faire le 8 ou le 10. Et si six honneurs sont partagés, bah maintenant, si West couvre le 8, je prends de l'As et je ferai l'impasse à l'autre, puisque le 4 promet un honneur. Donc, on était quasiment assuré de faire trois levées de carreaux. Donc, trois carreaux, deux cœurs, ça fait 5, un pique, ça fait 6, 5 trèfles, ça fait 11. On va essayer de faire une troisième levée de cœur. Donc, j'ai toutes les cartes intermédiaires, il manque que la dame et le valet. On va essayer de compter les mains pour voir le maniement des cœurs. A priori, comme ça, vu que j'ai toutes les cartes intermédiaires, j'ai envie de tirer là, c'est le roi. Parce que je fais une troisième levée de cœur euh, dès qu'il y a un honneur sec, dès qu'il y a un honneur second, ou si la couleur est partagée 3-3. Mais je vais essayer de voir le partage. Alors, comment je fais pour connaître le partage? Ben, je vais quand même commencer par jouer un ou deux coups de trèfle. Alors, les trèfles sont 2-2. Les piques sont sans doute 5-4, voire ou 6-3. Je vais tirer un deuxième coup de carreau. J'ai l'impression que les carreaux sont 5-2. C'est l'entamer du 4. Et quand je vois le 3 en ouest, ben, ça peut plus être le top of nothing 4-3-2. Alors ça peut être un honneur troisième. Donc est, il aurait 5 piques, 5 carreaux, 2 trèfles. On va regarder s'il a un honneur sec. Alors, le 3 et le 2, Archie donne bien le compte, donc j'ai l'impression que c'est 1 et 5, ce qui confirmerait la distribution 5-1, 5-2. Et du coup, Ouest a sans doute Dame-Valet. Donc, il fallait pas tirer en tête. Je pouvais laisser filer le 10. Bon, quand on couvre, c'est facile. Mais normalement, on devrait défausser. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'affranchis un cœur. Ah, si on n'avait pas couvert, je laissais filer le 10 de cœur. Et maintenant, je vais faire 12 levées, puisque je vais défausser un pic du mort sur le 8 de cœur. Je fais un cœur, 3 trèfles et un cœur. Voilà, compter les mains m'a permis de jouer différemment du maniement théorique et cœur. Les maniements théoriques sont les maniements que l'on fait a priori, sans indication, et, et là j'avais des indications. Alors, on continue. Implique le partenaire, bon, avec cette main, 11 points d'honneur, une bonne sixième, deux honneurs à pique, deux doubletons. Je vais imposer la manche, même en tournoi par paire. Ah, partenaire continue, je réponds une clé. Il me demande si j'ai la dame d'atout, je l'ai, donc moi je lui réponds aussi mes rois, donc 6 carreaux. Alors, les réponses choisies par Argine, la première réponse c'est je n'ai pas la dame d'atout, et toutes les autres réponses la montrent. 5 piques, ça serait j'ai la dame sans roi, 5 sans tout ne doit pas être prévu. 6 trèfles, j'ai le roi de trèfle, 6 carreaux, j'ai le roi de carreau, mais pas le roi de trèfle parce que je choisis la plus économique, 6 cœurs, le roi de cœur. Donc 6 carreaux contre, ça veut dire que le roi de carreau est mal placé.
Ouais, ça sent pas bon. Alors, Argile a une belle main, mais elles sont pas utiles, ces mains. Ah, l'as de trèfle, c'est une belle carte quand j'ai dit de trèfle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut espérer le roi de trèfle placé déjà, mais il va falloir bien se débrouiller dans les communications. Alors, voilà, il faut le roi de trèfle placé. Il faut que j'arrive à... Pour ne pas avoir besoin du roi de cœur placé. Dans les enchères, elle n'a pas passé l'entrée, donc c'est possible qu'elle ait tout. Roi de trèfle placé, second, ça c'est facile. Dame de trèfle, le roi l'as, on enlève les atouts et trèfle. Le roi troisième, dame de trèfle, pas couvert, petit, petit, il faut que j'en monte une fois. Pour couper un trèfle, et encore une fois pour aller chercher, c'est pas possible. Donc si le roi de trèfle est troisième, on peut pas gagner, sans passer par le roi de cœur. Si le roi de trèfle est mal placé, je m'en sors pas. Et en les cœurs, maintenant, si je réussis les deux impasses, il faut que je termine, ce que je peux terminer en double coupe. Je risque de me faire surcouper un moment ou un autre. Pas trop le choix. Bon, on va faire un passe trèfle, on verra bien. Alors, est-ce que le roi de trèfle sec? Peut-être qu'il espérait faire son roi de trèfle. Donc il y a des chances que le roi de trèfle soit placé. Bon, on va la faire, c'est un passe, on verra bien. Le 8, ça sent pas bon. Alors, est-ce que le roi de trèfle peut être second? Il croit pas trop. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La roi 8, mais si la roi 8, de l'autre côté, il y a 5, 4. Le roi troisième, a priori. 8. Quelle est la carte qui manque? Roi 9, 8. Pour 5 et 4. Alors, c'est une réflexion différente en face d'Argine qui donne bien les comptes. On n'a pas, je crois pas trop au singleton trèfle, parce qu'on l'aurait peut-être entamé, mais on mettrait avec roi 9 8 4, on mettrait le 8. Donc, encore qu'on pourrait garder en plus le roi 9 8 derrière valet 10. Donc les trèfles, si le roi est troisième, trèfle pour la pique pour le roi, trèfle coupé, mais je peux pas retourner moi pour faire mes trèfles. Donc je suis un peu obligé de faire la basse cœur maintenant. Alors, cœur, est-ce que je suis obligé de faire la double basse cœur? Terrible. Cœur pour la dame, as de cœur, cœur coupé, trèfle pour l'as, cœur coupé du roi, trèfle coupé du 9, il va falloir le displacer pour pas se faire surcouper, à moins que... Bon, de toute façon, je suis obligé de faire un passe-cœur. On va mettre le 10 pour voir, le 2, ouais, pique. Bon, si les piques sont 4-1, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de remède. Alors maintenant, il faut les cœurs 3-3 ou le valet qui tombe. Ça a l'air d'être 3-3. Bon, on va faire une levée de chute quand même. Bon, les jeux collaient pas, mais Argine ne sait absolument pas gérer ça. Bon, trèfle était bien troisième. Argine a bien donné le compte. Alors, mon deux trèfle, il est
un petit peu limite, mais si on prend bien le compte, il est normal. J'ai 11 points d'honneur, 2 doubletons, un point de longueur, ça fait 14 HLD. C'est normal de dire 2 trèfles suivi de 4 piques. Ensuite, la main, elle est belle. Il y a 15 points d'honneur magnifiques, 5-5, l'as de trèfle second. Mais il faudrait savoir ce que j'ai à trèfle et savoir si j'ai le roi de cœur, en fait. C'est ça qui joue. En fait, le roi de carreau sert à rien. Si j'avais le roi de trèfle à la place ou le roi de cœur à la place, ça marcherait très bien. Quand on est rendu à 4 piques, c'est difficile. Alors, le seul moyen de s'en sortir sur 4 piques, c'est compliqué, hein. Il faut dire 5 trèfles, 5 carreaux, 5 cœurs, 5 piques pour dire, mais j'ai pas les bons honneurs, quoi. J'ai pas le roi de cœur, j'ai pas le roi de trèfle. On s'arrête à 5 piques. Ou alors, sur deux trèfles, dire 3 cœurs, qui montre un 5-5 de deuxième zone à honneur concentré. C'est presque ce qu'on a, As valet de fuite, As dame 9. C'est un petit peu, bon, je suis pas le seul, visiblement. Je pense pas que quelqu'un ait réussi à faire 12 levées. Un cœur, on est vert, je dis un pique, avec dame 10, cinquième, c'est pas terrible, mais j'ai un singleton, j'ai une couleur secondaire très liée, et la vulnérabilité est favorable. Si je ne les dis pas maintenant, je ne les dirai jamais. Le partenaire de 300 atouts, ben, il n'a pas de fit-pique quand il dit ça. Alors, l'ouverture est en est. Mon partenaire a eu, enfin, moi, déclarant maintenant, j'ai 10, 15 points en face de, qu'est-ce qu'on dit, 9, 24. On vient de voir le roi de cœur 27, donc tout devrait être maintenant en, en est chez l'ouvreur. Donc, on va faire, c'est-à-dire que s'il veut affranchir ses cœurs, il va être obligé de me donner le valet. Donc, on va miser sur 2 levées de cœur. 3 levées de pique, ça fait 5. 2 levées de carreau avec l'impasse, ça fait 7. Mais je ne peux pas jouer sur les trèfles, parce que si je joue trèfle, il me donne mon valet de cœur, mais quand je rejoue trèfle, maintenant il peut encaisser les cœurs. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, il faut que les piques viennent. Alors, comme Argine donne bien le compte, on va regarder le 5, le 2. Ça a l'air pas mal, on va voir s'ils sont pas 5-1. Alors, le truc, c'est que maintenant, ils sont 5-1, donc ça va pas du tout. Donc, on va être obligé de limiter la casse. 3, un pique, ça fait 4. 2 carreaux, ça fait 6. Alors, je serai plus jamais en main, donc je vais faire l'impasse carreau. Ah, il pourra pas affranchir et les cœurs et les carreaux, puis je vais lui donner ses 2 trèfles, et puis il va faire ses cœurs. Là, je ne vais pas chercher à gagner, parce que c'est impossible. Je cherche à faire le moins de levée de chute possible. Et puis, quand il va tirer 2 cœurs, bah, je vais défausser un pique. S'il n'a pas du mort. Ça n'a aucune importance, tout est maître. Voilà, je prends et je fais les 2 trèfles. Bon, mon intervention était un peu limite, mais elle était normale. Des fois, je trouve une défense à 4 piques contre 4 cœurs. Le 300 à tout de mon partenaire est tout à fait normal. 15-16 points, bah, quand je joue souvent 8-9 au minimum, si on a les points de manche, on sait où sont les points de l'adversaire. Bon, bah, il manquait un petit 10 de cœur ou un petit 10 de carreau. Ça aurait pu mieux se goupiller, ou le valet de pique, si j'avais un valet de pique, ça marche. C'est comme ça.
24 points d'honneur. Et, et pas d'ouverture possible. Ah, pas d'ouverture raisonnable. Jusqu'à quelle limite on peut ouvrir au palier de 1? On a envie de se dire, ben, j'ouvre de 2 carreaux parce que j'ai 24 points d'honneur. D'accord, mais je redemande à quoi? 200 atouts avec un singleton? Non. Deux piques avec 4 cartes? Non. Trois trèfles avec seulement 5 cartes? Non. Ouvrir deux carreaux, ça va pas. L'autre option, alors, deux trèfles, c'est encore moins, puisque on fait pas de deux trèfles avec des bicolores, et puis de toute façon, si j'ouvre d'un deux fort, bah, c'est deux carreaux, puisque j'ai 24. Et l'autre option, c'est d'ouvrir d'un trèfle. Quel est le risque? Bah, que ce soit un trèfle passe-passe-passe. Est-ce que je suis sûr de gagner une manche si mon partenaire passe sur un trèfle? Bon, j'ai beaucoup de jeux, mais est-ce que je suis sûr de gagner une manche? Pas tout à fait. En levé de tête, j'en ai 7, mais je peux perdre beaucoup de carreaux à l'entame. Si mon partenaire est fité trèfle, mais qu'il passe sur un trèfle, s'il a trois petits trèfles, est-ce que je suis sûr de gagner? Pas forcément. S'il dit un pique, là, on est quasiment sûr de gagner la manche. S'il a quatre cartes à pique, même s'il a 0 point d'honneur. Mais en fait, c'est que s'il a 0 point d'honneur, les adversaires ont 16 points d'honneur. Donc il y en a bien un des deux qui va parler. En tout cas, je l'espère. Et l'avantage d'ouvrir d'un trèfle, alors je discute, mais je sais très bien que je vais ouvrir d'un trèfle depuis le début, c'est que si je les joue, ben, probablement il y a des chances que j'en paie pas une manche, mais c'est surtout il y a quelqu'un qui va parler. Ça serait différent si j'avais 5 piques. Alors, plus ma couleur elle est haute, plus c'est difficile pour les adversaires de parler. Mais sur un trèfle, bah, admettons que mon partenaire n'ait pas de quoi me répondre. Déjà, sur un trèfle, il peut répondre plus facilement s'il a 5 ou 6 carreaux et 3 points. Sur un pique, il peut pas. Bah, les adversaires, c'est pareil. Ils vont parler plus facilement sur un trèfle que sur un carreau, que sur un cœur ou sur un pique. Sur un trèfle, ils peuvent parler au palier de 1. Sur un pique, ils peuvent pas. Donc, il y a quand même peu de chances que ça soit un trèfle passe-passe-passe. Et à partir du moment où n'importe lequel des trois joueurs va parler, la parole va me revenir. Évidemment, je préfère que ce soit mon partenaire qui parle, mais mettons qu'ils disent un carreau ou un cœur, je dirais deux piques, bicolorasso, forcing de manche, j'aurais montré mon bicolore et ma force, on sera au palier de deux. Mais si c'est un adversaire qui intervient ou qui réveille, ou les deux qui parlent, j'ai pas de problème pour parler, j'ai les comptes, j'ai les cubides, je peux nommer les piques, donc il n'y a pas de souci, j'ouvre un trèfle, en espérant que ça ne s'arrête pas là. Voilà, un carreau chez le partenaire, très bien. Deux piques, picolorasso, forcing de manche. Au moins 5 trèfles, au moins 4 piques. Et là, je vais pouvoir essayer de me décrire sans être trop. À partir d'un dit 3 trèfles, alors, un fit, on va imposer l'atout. En fait, j'ai presque envie que mon partenaire ne dise pas 4 carreaux sur 4 trèfles, mais je m'en rends bien qu'il dise 4 cœurs. Bon, je dirais 4 trèfles, et puis bon, bah, je vais petit chelem, de toute façon. Alors, 3 trèfles, comme je lui ai imposé la manche, est-ce qu'il faut jouer 300 atouts? On tournoi par paire. J'arrive pas à me résoudre parce que est-ce que je peux savoir s'il a quelque chose à carreau? En fait, s'il a dame valet de carreau et trois petits trèfles, il vaut mieux jouer 300 à tout. Mais s'il a la dame de trèfle et l'as de carreau, bah, il faut jouer six trèfles. Alors, dit trois cœurs va pas c'est une demande. Un problème d'arrière-cœur et une courte à carreau. Oui, ça semble logique, puisque si j'avais trois, j'ai déjà montré 5 trèfles et 4 piques. Si j'avais trois cartes à carreau et un single cœur, bah, je dirais trois carreaux. Quand je dis trois cœurs, qui est la quatrième couleur forcing, si j'avais la cœur, bah, je pourrais le dire. Mais du coup, j'ai souvent trois cartes et une courte à carreau. Alors pourquoi je dis pas 300 à tout? Parce que 300 à tout, mon partenaire passe, c'est sûr. À moins qu'il ait un jeu monumental, enfin monumental dans le contexte. Pas besoin de grand-chose, hein. La dame de pique, la dame de cœur, valet de pique. Non, la dame de trèfle, la dame de cœur et valet de pique. J'ai 12 levées sans impasse. La dame de trèfle troisième, double ton, la dame de cœur et double ton pique, ça marche aussi. Mais il y a trop de mains avec trop peu de jeux.
très peu de jeux avec lesquels je gagne le chelem. Alors, 404 trèfle, évidemment, c'est forcing, et c'est, puisqu'on est forcing de manche. 400 atouts, la coude atout trèfle. Je vais dire 400 atouts parce que sur 4 trèfles, si Argile, quand elle est très faible, elle dit 5 trèfles. Alors, c'est pas un problème de contrôle, mais j'aimerais quand même pouvoir poser le black coude. En fait, si mon partenaire a l'as de carreau, je joue le chelem. S'il l'a pas, je voudrais savoir s'il a la dame de trèfle. Mais le problème, c'est que si je dis 400 atouts et qu'il n'a pas de clé, il va me répondre 5 carreaux et de toute façon, je joue 6 trèfles. Ben, je vais poser le blackwood et puis on verra. Je veux jouer 6 trèfles. Son partenaire m'a répondu. Donc, ah, il a une clé. Il a l'as de carreau. Donc, je vais lui demander s'il a la dame d'atout. Parce que s'il l'a et qu'il me répond un peu comme tout à l'heure, qu'il a aussi le roi de carreau, je sais que maintenant, sur le roi de carreau, je défausse mon 6 de cœur. Et très vraisemblablement, je pourrais couper un pic. J'ai la dame d'atout et zéro roi. Quand il a un as et la dame d'atout, si j'avais ouvert deux carreaux, il serait au chelem, hein. Il n'y a pas trop de problème. Mais j'ai vraiment un problème de redemande, hein. Ah, est-ce qu'on peut jouer cette trèfle? Il n'a pas le roi de carreau. Donc, je peux sans doute couper le pic s'il n'a pas le valet. S'il de cœur, je ne sais pas ce que j'en fais. Le partenaire a peut-être la dame de cœur, hein. Trois petits cœurs. Alors, il a des beaux atouts. Il a des beaux atouts. Il fait que je peux essayer d'affranchir les carreaux et retourner au mort à chaque fois. Une espèce de mort inversée. Je pourrais défausser le cœur. Si je prends la main de base en or, je défausse, je défausserai à un moment donné le 4 de cœur sur la dame de pique. Et j'essaie d'affranchir les carreaux par la coupe et je communique avec les trèfles. C'est pas l'air mal, ça. Alors, il faut que les atouts soient 3-2. On peut couper gros parce que je vais remonter à l'atout avec mes petits. Ah, les carreaux sont pas bien partagés. Alors, le problème, c'est que là, j'ai peur de me faire couper un pic. Le 9 de pique à l'entame, il me plaît pas beaucoup. Alors, si j'avais enlevé les atouts, si je l'ai dit, mais je peux plus couper mon pic, hein. Euh, ni mon cœur. Je peux défausser le cœur sur le pic, mais j'arrive pas à mon nombre de lever. J'avais 5 trèfles, un carreau 6, 3 piques 9 et 2 cœurs 11. Alors, on va faire ouais, 5 jetons. Il me faut deux coupes, mais je vais pas y arriver à les faire mes deux coupes. Sauf s'il était double ton à tout. Bon, voilà, quand ça se passe comme ça, bon, on va perdre un cœur. Alors, j'aurais pu faire -1, ça c'est sûr, donc ça peut être très bon, mais les distributions sont quand même pas fabuleuses. C'était pas un double ton pique, c'était un singleton. Et puis évidemment, il a défaussé un cœur sur les carreaux qui sont 5-2 mal placés. Ouais, est-ce que j'aurais pu gagner?
Je joue deux coups d'atout et je coupe un pic. Ça marche. Bon. Allez, dernière donne. Pas très vénère tout ça. Bon, il n'y a rien à faire. Non, thème trèfle. Le 7 de trèfle, ça peut pas être une quatrième. Valet 9 8 7. Alors le mort 8. Donc le 7 n'est pas une quatrième main. Puisque ça ne pouvait être que valet 9 8 7. Et on entend bien du 7. Un 9 8 7 n'est pas une tête de séquence. Les séquences, c'est sous-entendu les séquences d'honneur. J'ai 11, le mort à 8, ça fait 19. Alors, est-ce que ça peut être 9 7 quatrième? Valet 8, 7 3. Parce que je m'en voudrais de. J'ai quand même très peur que les carreaux fassent plein de levées et que si on prend pas nos levées, je les vois plus. Donc je vais prendre mes trèfles. Mon partenaire a plein de trèfles et maintenant j'espère qu'ils reprennent la main peut-être à pique ou à cœur. Alors, avec un partenaire habituel, il m'aurait fourni les trèfles. Là, j'ai absolument pas regardé parce qu'Argile ne le fait pas, mais de façon préférentielle pour me dire s'il avait plutôt quelque chose à pique. Mettons qu'il ait un as majeur, qu'il ait l'as de pique ou l'as de cœur. Il peut. Euh, 11 et 8, 19. 15 à 17, ça fait 34, 36. Mon partenaire peut avoir un as. Donc, je jouais pique plutôt que sur Madame de cœur, mais le déclarant est favori pour avoir les deux as. Donc, il ne va pas changer grand-chose. Il va sans doute faire un passe-cœur, et puisqu'il a acheté sa dame de pique, il essaye un squeeze des fois que j'ai la dame de cœur et le roi de pique. Mais il n'ose pas la faire parce qu'il a peur de chuter. Ça marchait. Bien, voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.